Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, hier, vous avez écouté, vous avez vu la vidéo où est-ce que je vous parlais de ma façon, mon cheminement de pensée pour arriver à faire le projet dont je vous présente le dévoilement aujourd'hui et dont la série tuto commence demain. Alors, il y a seulement que 2 jours finalement. Alors, il y a le 1A, 1B demain et ensuite, il y a le 2A. N'oubliez pas le 2B. Alors, le 2A, ça devait être le 2, le dernier. Et puis, j'ai réalisé que j'avais oublié de faire les doublures de pages. Et j'avais déjà maté l'intérieur d'un côté, parce qu'il y en a 4, vous allez voir. Et puis, j'ai réalisé que j'avais oublié. Alors, je suis revenue pour montrer, bon, faites-le. Alors, ça va être publié la même journée pour que vous pensiez faire les doublures de pages dans les 4 sections, si vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait dans les 2 sections du centre. Alors, j'ai laissé les 2 sections des côtés parce que c'est comme symétrique, en miroir finalement. Alors, j'ai décidé de faire seulement celle du milieu. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure ce qu'il y en est. Alors, vous connaissez ce format de cartes. Ce sont des petites cartes ATC. Alors, 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Si on regarde en centimètres, on a 6,4 environ par 9. Tout près de 9. Je crois que c'est 8,9 le format normal. Alors, voilà, alors allez voir la vidéo d'hier qui vous explique le pourquoi de toute cette chose. Et puis aussi, vous allez voir dans la boîte de description, si je l'ai au moment où je présente cette vidéo, vous allez avoir le lien ou l'information pour le groupe d'échange de cartes ATC, ceux qui veulent en faire partie. Et puis, si vous voulez, et puis là, c'est pas moi qui s'occupe de ça, alors c'est une de mes abonnées qui a décidé de lancer ce groupe. Alors, si jamais son groupe n'est pas lancé encore, je mettrai l'information aussitôt que ce sera fait. Alors, revenez voir à l'occasion, voir si vous voyez l'information dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Et aussi, dans la boîte de description, vous allez voir le playlist de la série, finalement, une série qui est très rapide, mais quand même, vous allez avoir toutes les vidéos. Alors, aujourd'hui, je viens avec le dévoilement. Voilà. Alors, c'est comme un album, mais c'est comme une boîte. Alors, au début, je devais l'appeler Album Rangement pour carte ATC. Finalement, j'ai décidé de l'appeler Boîte, trait d'union rangement pour carte ATC. Parce que c'est pas un album, il n'y a pas des pages qui tournent. C'est comme un folio, finalement. 4 portions, 4 parties. D'ailleurs, si vous voulez suivre le tuto pour les mesures pour faire le folio, ensuite, vous pouvez toujours ajouter des pages, simplement. C'est une bonne base pour faire un album folio. Peut-être que je le reprendrai justement dans un tuto à venir bientôt. Alors, je ne sais pas si on voit suffisamment clair. Je vais allumer la lumière, voir si ça aide un petit peu. Je crois que ça va aider un peu. Alors, j'ai utilisé des chutes. Alors, comme je disais dans la vidéo d'hier, j'ai utilisé des chutes que j'avais. Alors, ça ne me prenait pas beaucoup, mais je suis arrivée tout juste. Ben, il m'est resté des petits morceaux finalement, mais vraiment pas beaucoup. Il a fallu que je fasse même du rapiècement par endroits. Ici, ça, c'est une feuille qu'il y avait de la collection. Alors, la collection, je ne me souviens pas du nom. Ça date d'assez longtemps et puis vous ne la trouverez pas de toute façon sur, sur Etsy, toutes ces choses-là. Ça m'étonnerait beaucoup que vous la trouviez. Mais bon, si je trouve le nom, je vais aller... D'ailleurs, vous pouvez voir l'album que j'ai fait. Alors, je vais mettre aussi dans la boîte de description l'album que j'ai fait avec ces papiers, si vous voulez voir un peu plus quels sont les papiers. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de verre du tout qui avait été utilisé dans la collection. Et puis, ce papier-là, moins, et lui, encore moins, parce que la dame qui m'avait commandé l'album, à ce temps-là, c'était l'été 2019, n'aime pas le vert. Alors, j'ai mis de côté le vert. Alors, c'est pour ça que j'en ai tant aujourd'hui. Puis, elle ne voulait pas trop de noir non plus. Alors, je suis restée avec le noir et le vert, puis un peu de découpe de reste. Pas des découpes, je veux dire des chutes, des restes des papiers. Et puis, il me restait peut-être, je dirais, 5 ou 6 feuilles, pas tout à fait entières, peut-être 3-4 entières des 30-30. Et des 2 tiers ou des 1 tiers, demi de quelques-unes, et puis toutes sortes de petites chutes. Alors, j'ai réussi quand même à faire ce folio. J'étais pas certaine quand j'ai commencé si j'aurais suffisamment de papier. Finalement, oui, j'en ai eu suffisamment, alors je suis bien contente. Mais ce qui restait, il n'en restait pas de la peine, alors j'ai tout jeté ce qui restait. Alors, je ne fais pas de cartes ATC, moi, alors ça c'est pour des cartes ATC, moi j'en fais pas. Et puis, mais c'est quelqu'un qui en ferait, là, ils auraient probablement gardé pour... ça donnait quand même des beaux petits designs de papier. Sujet pour des cartes ATC. Alors, je vais vous montrer un peu l'extérieur. Ensuite, on va l'ouvrir à l'intérieur. Vous allez comprendre ce qu'il y en est. Alors, ici, j'ai fait un beau bouquet. Alors, j'ai fait des petites découpes. Ce papier ici, j'aimais beaucoup quand j'avais fait l'album, justement. Alors, c'est l'album des années 50 qui avait été commandé l'été dernier par une dame française.
Et puis, je me suis amusée beaucoup à faire des pochettes et toutes sortes de choses avec ce petit patron hexagone. Et puis, il en restait une bonne partie. Alors, je me suis amusée encore à en faire un peu partout. Alors, ça fait tout le tour, finalement. Et puis, à l'intérieur aussi, dans les tranches, j'en ai mis. Alors, deux rubans ici, ça c'est sur le dessus. J'en ai pas mis derrière. Et puis, aussi, vous voyez, j'ai une tranche de papier. Alors, c'était pas question de faire une tranche en tissu, puis d'autres tranches en tissu. J'aurais pu faire seulement celle-ci, ça aurait été bien. Mais bon, j'ai décidé de la faire tout en papier, question de faire différent. Alors, j'ai quelques fleurs, petites feuilles ici, qui m'avaient été offertes en joyeux courrier, et ceci aussi, par Nadia. Les fleurs ici aussi par Nadia. Celle-ci peut-être aussi, je ne me souviens pas. Ici, j'ai un petit sticker. Alors, moi, j'ai reçu dernièrement, en joyeux courrier, ce bloc ici de toutes sortes de stickers. J'adore, j'adore. Mais sauf que je l'avais mis dans la boîte de stickers et puis je pensais pas d'aller voir. Puis souvent, il y a des choses qui auraient pu être utiles pour des projets. Mais là, j'ai décidé de le garder avec moi, toujours sur ma table. Alors, c'est comme des choses de base, finalement. Puis à chaque fois, j'ai besoin d'un petit sticker spécial. Mais peut-être que je le trouverai à l'intérieur. Alors ça, ces petits blocs-là ici, de 28 feuilles de toutes sortes de stickers. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, si jamais j'en trouve dans les magasins, je m'en achèterai parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Alors, deux rubans ici. J'ai mis ici ATC. Une petite garniture ici de coin. Et puis, peut-être même que je devrais la mettre de l'autre côté, la garniture. Je vais peut-être la mettre comme ça. Je vais changer peut-être. Je vais voir. Alors, ce petit sticker ici, comme je disais, il vient de ce bloc ici. Il m'a été offert en joyeux courrier. Je me souviens pas qui. Je mettrai dans la boîte de description la personne qui m'a offert. Je crois que c'était soit Domi ou c'était peut-être... je me souviens pas. Alors, j'ai reçu ça dernièrement, au mois de janvier, je crois, au février. Mais je mettrai le nom de la personne. Je vais aller revoir mes vidéos, puis je vais voir qui me l'a offert pour mettre son nom, parce que c'est trop, trop spécial. Alors, ici, les tranches, l'arrière, voilà. Et puis ici, j'ai un petit badge. Alors, ça aussi, ça m'a été offert en joyeux courrier. Alors, comme vous voyez, j'utilise beaucoup ce que vous m'offrez en joyeux courrier. Aussitôt que j'ai la chance de le faire, je le fais. Les autres fleurs, je les avais déjà dans mes réserves. Et puis ça fait partie de la collection. Alors, de la façon que ça fonctionne. Alors, vous savez, les cartes ATC, on fait des échanges, des belles petites cartes avec... ATC, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Artistic Trading Cards. Alors, des petites cartes artistiques faites à la main, avec toutes sortes de découpes, des embellissements, il peut même avoir du mix média, qui sont faits pour des échanges. Alors, les gens font des échanges, ils s'envoient des cartes. Si vous faites partie d'un groupe, vous envoyez une carte à tout le monde vous envoie une carte. Alors, ça prend un espace pour les ranger. Alors, la personne qui qui justement voudrait partir le groupe de des échanges de ces cartes ATC, elle m'a demandé, elle dit, est-ce que vous pourriez faire un tuto, faire un album, quelque chose pour ranger les cartes ATC, puis en faire un tuto, ça serait ça serait bien apprécié. Alors, comme je parlais hier, j'ai pensé à ça pendant une semaine et puis ensuite j'avais mon idée de faire comme ceci. Et puis ça permet, dans ce cas-ci, si vous faites la version complète, vous pouvez mettre jusqu'à 80 cartes ATC. Et si vous avez des embellissements qui sont 3D, pas de problème, il y a de l'espace dans ça, vous allez voir. Peut-être pas toutes les cartes avec des embellissements, parce que là, ça prend de l'épaisseur, mais plusieurs, vous pouvez les mettre même un peu éparpillés, parce qu'il y a 16 compartiments différents pour mettre vos cartes. Alors, la façon dont ça fonctionne, alors c'est un folio, vous voyez. Alors, voilà, on ouvre comme ceci. À date, vous ne voyez rien, il n'y a rien de spécial. Alors, comme vous voyez sur la tranche ici, vous allez voir sur les deux petites tranches ici à l'intérieur. On a ce petit motif ici. J'ai des petits embellissements ici aussi qui m'ont été offerts par Nadia dernièrement. Merci Nadia. Merci tout le monde pour tout ce que vous m'envoyez. C'est vraiment très, très apprécié. J'essaie d'utiliser tout ce que je peux, toujours, toujours. Alors là, je vais l'ouvrir. Et puis là, vous voyez, c'est comme ça bondit. Alors, vous allez voir à l'intérieur ce que c'est. Alors là, je vous l'ouvre comme ceci. Regardez comme c'est joli. Plus que je le regarde, plus je le trouve beau. Alors ici, on se trouve à avoir des petites filières. Alors moi, j'ai utilisé des enveloppes. Alors vous allez voir dans le tuto. Même hier, celui d'hier, je vous explique un peu comment faire les petites enveloppes. Et puis, j'en ai fait des petites filières. Alors j'ai pris des enveloppes qui étaient le double du format de ça. Alors finalement, coupé en deux. Puis j'ai enlevé une partie en haut, le rabat, tout ça. J'ai utilisé le rabat pour fermer le côté, pour en faire une enveloppe, parce qu'elle était coupée en deux, alors il fallait la fermer. Et puis, je les ai collées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. De façon à ce qu'elle puisse s'expandre et puis mettre des choses, comme je vous dis, avec des embellissements. Et puis, regardez en bas,
Ça s'expand aussi. Je vais prendre le premier ici sur le devant. Alors, si jamais les embellissements sont en bas, c'est vraiment serré dans le bas d'une enveloppe, alors ça peut s'expandre. Et puis, comme vous voyez, le format, il est plus grand que la carte. Donc, si vous avez des choses épaisses, regardez, je mets mon doigt en plus de la carte, puis ça entre. Alors, idéalement, peut-être pas des gros embellissements dans le bas-bas, parce que là, je ne suis pas certaine que ça va vraiment entrer. Ça devrait, mais bon, au cas où. Et puis, voilà. Alors, ça peut s'expandre, et puis, vous en avez 2 étages, 4. Vous pouvez même les diviser en, bon, la famille, les amis, le groupe, les échanges du groupe, des cartes que je fais moi-même, que je peux mettre là en attendant de les envoyer à quelqu'un. Alors, il faut avoir comme 4 catégories. Alors, moi, je pense que ça serait bien. Moi, j'aimerais beaucoup en faire, puis faire ça, mais j'ai vraiment pas le temps parce que je suis trop occupée à faire les albums, les tutos, ça prend tout mon temps. Même des cartes pour les... je pourrais bien envoyer des cartes pour remercier les gens qui m'envoient des joyeux courriers, mais là, encore là, c'est envoyer une carte, et puis c'est très cher, vous savez, le transport à partir de l'Europe jusqu'au Canada. Je remercie beaucoup les gens qui m'envoient des joyeux courriers parce que je sais que c'est beaucoup de sous, et puis c'est beaucoup d'énergie aussi. Mais bon, moi, faire une carte pour l'envoyer à chacun, alors c'est beaucoup de temps à faire les cartes. Et puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que les gens m'envoient des joyeux courriers pour me remercier pour le travail. Alors, j'ai pas à remercier. Je les remercie quand je présente le joyeux courrier. Je les remercie beaucoup. Je veux dire, renvoyer une carte encore, puis ensuite renvoyer toujours. Alors, je crois que c'est peut-être pas la façon de faire qui est l'idéal. Alors, ça finit plus. C'est des dépenses pour tout le monde. Et puis, ça fait que on n'en est pas gagnant parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Alors, moi, je crois que quand les gens m'envoient des joyeux courriers, je les présente, je les remercie, je les montre à tout le monde, et puis j'utilise les choses, c'est la façon pour moi de montrer que j'apprécie, plutôt que juste envoyer une carte et puis ensuite pas utiliser ce qu'ils m'envoient, alors c'est pas la peine. Et puis il y a aussi quelque chose qui va ces jours-ci. Alors peut-être vous l'avez vu, peut-être que vous allez le voir dans les prochains jours, alors je vais atteindre mes 10 000 abonnés, et puis il y a quelque chose de spécial pour les gens qui ont fait des contributions, qui ont envoyé des joyeux courriers, qui ont acheté des albums. Alors, vous allez avoir des privilèges pour les tirages. Alors, c'est juste ça que je vais vous dire. C'est ma façon de vous remercier en même temps. Alors, si je reviens à mon folio, ma boîte de rangement finalement. Alors, vous voyez, vous avez tout ça. Ici, vous allez voir que c'est droit. Alors, ça, c'est la portion que j'avais faite au début, où est-ce que j'avais oublié de faire la doublure de page. Mais ici, j'ai pensé. Alors, ici, on a les cartes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors moi, je suis partie de ces cartes-là pour décider du format. C'est de là que j'ai pensé l'idée de faire 2 étages pour les petites cartes. Alors, on a les doublures de page ici. Si vous voulez les faire ici, alors je vous explique vraiment qu'il faut aller au maximum parce que les cartes ne doivent pas se coller. Alors, il faut pas que ça se frotte. Puis, on arrive tout juste sur le côté, des 2 côtés, pour que ça se plie. Alors, je ne suis pas certaine que la doublure de page serait une bonne idée dans les 2 ici. Mais au moins ici, parce que ces portions ici sont un peu plus larges. Elles ont un demi-centimètre de plus qu'ici. Alors, de ce côté-ci, ça va bien, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Alors, j'avais commencé par faire ces petites filières. Je les ai posées. Ensuite, j'ai montré qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, ensuite, j'avais fait un exemple. Si jamais vous n'avez pas les enveloppes à fabriquer des filières, mais vous voulez faire vous-même les petites enveloppes avec du papier. Alors, j'expliquais comment faire. Et puis, il m'est venu l'idée d'utiliser le ciseau qui fait un dentelé ici, si vous voyez bien, comme ceci, pour faire le haut des petites cartes. J'avais fait des petites enveloppes. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, les autres ne sont pas terminés, ne sont pas faites encore, les filières. Alors, je vais faire celle du centre avec le petit dentelé. Et puis les autres au bout, pour que ça soit symétrique, ou miroir, si on peut dire, comme celle du bout. Alors, on a des droites, puis on a des dentelés. Alors, ici, les dentelés, j'ai fait très attention, comme vous voyez, que les dentelés soient toujours le même. Alors, je débute toujours au même endroit sur mon ciseau. Même pour le petit papier qui couvre. Alors, tout est droit. Je m'étais dit, bon, ça vaut la peine de dépenser un peu plus d'énergie pour le faire correctement. Alors, c'est à peu près tout droit. Il y en a peut-être une qui n'est pas droite, puis encore, je me demande. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été long, mais ça valait la peine parce que je trouve que ça donne un bon rendu. Le fait d'avoir différentes bordures. Alors, ça, j'en ai pas parlé dans les tutos, mais si vous avez des bordures, vous avez des droits. Et si vous avez des dentelés, il peut y avoir un autre motif ici, puis un autre ici. Alors, ça peut être 4 différents. Moi, j'en ai fait 2. Alors, comme vous voyez, j'ai des petites filières de 5 enveloppes. Donc, on peut mettre 5 cartes avec embellissement, des cartes ATC.
J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ce qui donne 80 cartes. Alors, 80 cartes, si vous êtes une personne qui aime beaucoup en faire, fait des échanges avec plein de gens, c'est peut-être, ça vous convient peut-être. Si vous êtes une personne qui veut en faire un petit peu, qui voulait en faire un peu, peut-être l'échange quelques-uns, pas plus que ça. Alors, je vous propose de soit faire la moitié de la hauteur, qui ferait un petit livre comme ceci, ou bien de ne pas faire ces deux rabats ici, ces deux côtés-là, ne faire que le centre. Mais là, le centre, à ce moment-là, il ne faudrait pas avoir autant de tranches parce que la tranche est pour contenir tous ceux-là en plus. Alors, vous auriez peut-être juste cette largeur-là ici à faire. Alors, juste une portion ici. Ou bien vous faites les quatre parce que vous aimez le système folio. Alors, vous coupez en deux ici. Puis, vous n'avez qu'un aimant à mettre ici. J'en ai mis 2 aimants ici. Alors, vous ne pouvez en mettre qu'un à ce moment-là. Et puis, la raison pour laquelle j'ai fait la tranche cette largeur-là, vous voyez, si elle s'ouvre parce qu'on met des cartes et qu'il y a des embellissements, pour que ça entre bien, alors il faut qu'il y ait l'espace. Alors, j'avais calculé 2,5 cm ou 1 pouce pour chaque filière. Alors, ça me donnait 5 cm ici. Alors, ça peut s'expandre, mais il y a de la place pour ça. Puis ici, j'avais aussi la doublure de page de ce côté-ci aussi, avec la grande carte. Alors voilà, c'est ça mon projet. Alors, c'est un projet très facile. Le plus difficile, c'est peut-être la manipulation quand on fait la base du couvert qui est très long et puis il faut plier, tout ça. Mais une fois que c'est fait, après ça, c'est vraiment très facile. Une fois que les mesures sont bonnes, il reste à faire des séries de petites enveloppes, puis faire des filières, puis les coller, mater le fond, et puis faire les doublures de page ici, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Puis faire des cartes à l'intérieur, peut-être pour noter d'où viennent. Peut-être les deux avec les doublures de page pourraient être des cadeaux qui viennent d'une personne. Alors on pourrait noter avec un crayon gel ici à l'intérieur telle carte dans le compartiment, la numéro 1 du compartiment 1, la numéro 4 du compartiment 2, etc. Alors ça fait qu'on peut quand même garder trace de qui me l'a envoyé, tout ça. C'est certain qu'on peut écrire derrière la carte aussi, parce que souvent les gens, bon, ils font quelque chose sur le dessus, mais l'arrière, on peut écrire des informations, qui l'a envoyé, la date et tout ça. Mais ça reste que peut-être qu'on aimerait bien les noter ici, ça serait bien intéressant. Écrire les données de qui nous a donné les cartes. Alors voilà, c'est ça mon petit projet. Alors, je l'ai enregistré, comme je vous dis, là on est à presque la fin avril, autour du 22 avril. Et puis, je vais publier aussitôt que mes séries de tutos qui sont déjà préprogrammées à passer sur ma chaîne vont être terminées. Alors, ça va aller à la mi-mai. Alors, vous allez voir ça ici à la mi-mai. Alors, je l'ai fait seulement il y a 1 mois. Et puis, parce que je voulais vraiment mousser le groupe de cartes, d'échange de cartes de ATC, finalement, qui commençait. Alors, j'attends de parler à la personne pour voir si vraiment elle veut que je mette son nom, tout ça. Puis, je vais mettre toutes les informations dans la boîte de description. Alors, il faut que ce soit un groupe sympathique. Elle me dit bien, il faut que ce soit sympathique. Pas d'insultes ou des choses comme ça. Là. Tout le monde doit être gentil. Alors, c'est le prérequis. Il faut que tout le monde soit gentil. Alors, la personne qui a commencé ce groupe, c'est une personne très gentille, qui donne beaucoup d'elle-même. Alors, je trouve que, déjà en partant, on a des personnes gentilles pour commencer. Et puis, c'est elle qui m'a demandé que ce soit des gens sympas, un petit groupe sympa. Et puis, j'ai déjà 2 abonnés qui ont contacté vraiment la personne. Alors, ils vont probablement faire partie du groupe aussi. Alors, je leur souhaite bonne chance et puis j'aimerais ça que vous m'envoyez des photos de vos cartes ATC que vous allez faire. Vous pouvez me les envoyer sur mon mail ou sur Facebook. Alors, création avec un S, Scrap Dominique. Vous pouvez m'envoyer un petit messenger et puis vous m'envoyez les photos de vos petites cartes ATC parce que je serais bien intéressée de voir qu'est-ce que les gens vont faire. Même si moi, je ne fais pas partie du groupe, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui est fait. Alors, je serais bien intéressée. Envoyez-les moi, ça va me faire super plaisir puis je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde. Alors voilà, c'est ça. J'espère que ça vous plaît. Ici, vous pouvez toujours écrire votre nom ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Si quelqu'un l'achète et puis vous l'offrez à quelqu'un. Parce que moi, je ne les garde pas. Je ne garde pas mes albums. Ici, je remarque qu'on a 3 fois le même papier. C'est joli, hein? Alors voilà. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air pour me confirmer que vous êtes d'accord avec ce projet, que vous avez aimé. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, des tutos, c'est un après l'autre. Toujours, toujours, toujours. Tout ce que je fais qui n'est pas en commande ont une série de tutos. Si j'ai des commandes, je ne fais pas de série de tutos parce que, premièrement, je dois garder toute mon attention pour créer quelque chose de fantastique pour la cliente. Et deuxièmement,
parce que la cliente peut-être n'apprécierait pas que j'enseigne sur ma chaîne comment fabriquer son album qu'elle a payé d'elle-même, alors elle ne voudrait pas retrouver, elle voudrait avoir l'exclusivité, puis c'est la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle je ne fais pas de série de tutos. Puis parfois, c'est des albums très, très gros. Alors, ça prendrait comme 30 tutos. Ça serait incroyable le travail. Alors, que des tutos de ce que je fais d'emblée, de mon goût, à mon goût. Puis, si vous avez des demandes pour des projets spéciaux, dites-le moi. Et puis, ça me fait plaisir. Peut-être je vais regarder la possibilité. Puis, je vous en parle. Puis, je vous en donne des nouvelles à savoir si oui, je vais faire le projet que vous pensez, que vous aimeriez voir en tuto. Alors voilà, n'oubliez pas de vous abonner et puis aussi partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup pour grandir ma chaîne. Alors, on est rendu à 10 000 abonnés, je suis tellement, tellement contente. Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'arriverais à 10 000 abonnés. Alors ensuite, on va s'enligner pour les 20 000. Mais là, pour tout de suite, je déguste le moment et puis je continue ma passion qui est de faire des albums de scrapbooking et puis vous partager le tutoriel avec toute mon expérience et puis mes conseils pour que vous puissiez vous-même réaliser vos propres albums. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.